Bon, bah c'est parti pour une troisième partie. Yo, alors oui, on a déjà vu plusieurs théories sur The Walking Dead, sans compter l'épisode 5 théories sur cette série dans lequel j'en ai aussi beaucoup parlé. Mais que voulez-vous ? Quand on est amoureux, on ne compte pas. En plus, la série revient dans quelques semaines, alors c'est parti. Avant de commencer, parlons d'une théorie dont on a déjà parlé, l'idée la plus fantasmée par les fans depuis la première saison, Rick serait immunisé. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à regarder les deux autres parties et de revenir. Je fais le point car la saison 8 a fait avancer cette théorie. Premièrement, on disait que l'immunité de Rick aurait pu, par le biais du sang, avoir été transmise à Carl. Bon, ben on sait maintenant que c'est faux. Ah oui, spoiler! Deuxièmement, le point qui nous intéresse vraiment, c'est la coupure de la main de Rick lors de la saison 6. Une arme remplie de sang de zombie qui fut enfoncée dans sa paume. Rick, à ce moment-là, n'a pas été infecté. Si beaucoup disaient que ce n'était pas une preuve, car dans la série, il n'y a jamais eu de référence à une infection par contact avec du sang de Walker, à présent, les choses ont changé. En effet, la série a suivi le comique, quand les Saviors infectent la colline avec des armes empoisonnées. Ça veut dire que maintenant, ça y est, on a la preuve que Rick est immunisé, car c'est officiel, du sang de Walker pénétrant une blessure d'un humain le transforme. Alors que ce n'est pas ce qui est arrivé à Rick. Intéressant, non ? Allez, maintenant laissons place aux véritables théories. Souvenez-vous, lors de l'épisode 10 de la saison 2, Shane observe un rôdeur solitaire, perdu, marchant difficilement à travers un champ. Symbolisant probablement la perte de raison de Shane, métaphore de son humanité à présent abandonnée, qui tente tant bien que mal de s'accrocher à la vie et à des valeurs, au rythme de la marche lourde et pénible du Walker. Mais à partir de la saison 5, ce Walker est revenu. Il est là à chaque fin de générique. Mais alors pourquoi ? Parce que cette symbolique avec Shane était si forte qu'elle a imprégné l'ambiance de la série, pouvant être la métaphore de chacun des personnages ? Non, vous êtes trop rationnel. Tapez donc The Lonely Walker Theory sur Reddit ou bien sur YouTube. Des gens essaient de percer le mystère de ce rôdeur. Pourquoi Shane le regardait-il ? Et surtout, pourquoi est-il dans le générique ? Et si tu me réponds qu'il n'y a aucun mystère, je suis plutôt de ton avis, mais ce Walker n'en reste pas moins intriguant. L'idée la plus répandue est que c'est de cette manière que la série se terminera, par Rick seul errant à travers le monde tel un zombie alors qu'il est encore humain. Il n'aurait plus rien, plus aucune attache avec le monde et finirait comme un Walker sans en être un. Cette théorie peut aussi se lier à la théorie de Rick immunisé. Tout le monde, absolument tout le monde sur Terre aurait été infecté. Tout le monde sauf lui. Comme argument, en zoomant, le Walker ne semble pas véritablement en être un. On ne voit pas de sang, pas de blessures, pas de membres coupés, rien. Certains argumentent en certifiant que le Walker ne marche pas comme un Walker. Il marche à travers le champ, mais pas comme les autres rôdeurs marchent habituellement. D'ailleurs, il ne suit pas la voiture, comme tout zombie le ferait. Il n'est en plus accompagné par aucun zombie, chose plutôt rare dans la série. Les rôdeurs sont souvent par groupe, voire par horde, car ils sont tous attirés par les mêmes bruits. Finalement, on peut même s'amuser à rechercher la musique qui passe à ce moment-là, quand Shane le regarde. Il s'agit de la chanson Civilian de Why Hawk. Civilian, un civil. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sera Rick plus tard ? Est-ce juste un Walker et on s'en fout ? Ou peut-être est-ce, comme certains aiment le dire, juste un mec bourré. On s'en fout et à méditer. Alors, on va pas tourner autour du pot. Oui, on peut survivre à une balle dans le crâne. Ça arrive, très rarement certes, mais ça arrive. Si la balle ne touche aucune fonction vitale, bien sûr. C'est arrivé à Andrea dans le comique et, selon cette théorie, à Bess dans la série. La théorie est la suivante. Les cris de Maggie auraient attiré une horde et pour s'enfuir, nos héros n'auraient pas eu d'autre choix que de laisser le corps de Bess dans une voiture abandonnée. Premièrement, avez-vous remarqué que nous ne voyons jamais les funérailles de Bess ? Elle n'est pas enterrée, pas brûlée, rien. Plutôt étrange d'avoir zappé ça, non ?
Deuxièmement, 2 épisodes après, le groupe trouve sur la route tout un tas de voitures abandonnées. C'est à ce moment précis que Daryl ira s'isoler pour pleurer, mais c'est aussi ici qu'une étrange scène survient. Maggie angoisse en trouvant un walker dans le coffre d'une voiture, là où normalement elle n'aurait pas hésité à l'achever. There's one in there. Shut it, it's still in there. Troisièmement, Scott Gimple a dit qu'il avait eu besoin de 300 figurants pour la mort de Bess. Or, où sont tous ces walkers dans l'épisode? Nulle part. Emily Kinney a même laissé entendre qu'elle avait tourné une scène, la même année, qui n'a jamais été diffusée. On peut aussi penser à ce qu'elle dit à Daryl lors de la saison 4. I know that you look at me and just see another dead girl. I survive and you don't get it, but I made it. Soit, je sais que tout ce que tu vois, ce n'est qu'une autre fille morte, j'ai survécu et tu comprends pas, mais je l'ai fait. Une phrase qui devrait peut-être ne pas être oubliée. Quatrièmement, le compte Twitter officiel de The Walking Dead a l'habitude de poster des RIP à chaque mort de personnage, chose qu'ils n'ont pas fait à la disparition de Bess. D'ailleurs, en interview, quand les réalisateurs parlent de la mort de Tyrese, la mort de Glenn ou la mort de Carl, ils emploient bien le mot mort. Or, pour Bess, ils parlent du destin de Bess, jamais de sa mort. Le compte Twitter retweet d'ailleurs souvent des nouvelles d'Emily Kinney, contrairement à d'autres personnages disparus. Cinquièmement, la page de couverture du Rolling Stone Magazine ferait, elle aussi, partie du complot. Juste en dessous, on peut lire Music Afterlife, Beth étant le personnage qui faisait de la musique. Une allusion à Morales, qui lui est bien revenu lors de la saison 8, ainsi qu'un autre indice, Tupac. Et la théorie sur la mort de Tupac, qui en réalité ne serait pas mort, est un classique des théoriciens du complot. Alors, Bess est-elle toujours vivante? Sachez que certains pensent même que le gouverneur est encore vivant. En effet, comme ils aiment le dire, on ne le voit pas mourir, plutôt étrange pour la série. L'acteur et les showrunners aimeraient faire de nouvelles choses ensemble, et quand on voit tous les morts devant la prison, alors qu'on voit bien Herschel zombifié, aucune, mais alors aucune trace du gouverneur. Alors, saviez-vous que Jadis serait en réalité Alpha, un personnage très important des comics? Yo, j'espère que t'as pas prévu de parler de la théorie comme quoi Jadis serait alpha, parce que ça a été démenti, non? Ah! Non, ça je savais pas. Bon, Jadis a probablement un autre secret. Selon une autre théorie, Jadis ferait partie des cannibales du Terminus. Rappelez-vous, cette gigantesque communauté ne survivant que grâce à leur stratégie de faire venir des rescapés et qui les envoyait à l'abattoir pour les dévorer. Des ennemis charismatiques et effrayants, une ambiance oppressante, beaucoup ont été déçus que l'arc contre Garrett ne dure que quelques épisodes. Et si en réalité, les showrunners n'en avaient pas fini avec eux? Si Carol fait exploser une partie de leurs repères et que Rick tue Garrett, c'est bien qu'il reste donc des dizaines d'autres ennemis cannibales qui sont peut-être à leur poursuite. Une communauté aussi prévoyante et avisée que le Terminus doit probablement garder un tour dans son sac. Il ne serait même pas étonnant que le Terminus est un hélicoptère, ce qui expliquerait comment Garrett et ses lieutenants ont retrouvé nos héros dans l'église. Ceci expliquerait aussi qui est derrière le mystère reliant Jadis et l'hélicoptère. On n'oubliera pas de plus que Jadis avait joué un double jeu contre Rick lors de la saison 7, s'alliant avec Negan pour qu'Alexandria disparaisse. Jadis fait-elle partie du Terminus? Remarquez qu'on ne l'a jamais vue manger, qu'elle ne demandera jamais de provisions de nourriture à Rick, seulement des armes, et que le broyeur dans lequel ses amis terminent pouvait en réalité servir à faire de la bonne viande hachée d'êtres humains. Mais ce qui peut réellement donner une preuve de l'origine de Jadis, c'est ce qu'elle inscrit sur le container quand elle enferme Rick. Elle y écrit un A, tout comme ils avaient écrit un A sur le wagon dans lequel nos personnages étaient enfermés avant d'être abattus
et dévoré. Si ça c'est pas une putain de bonne théorie. Lors de l'épisode The Key de la saison 8, un nouveau personnage fait son apparition, il s'agit de Georgie. Mais qui est donc Georgie, hein ? Eh bien selon cette théorie, il s'agit de Pamela Milton, un personnage central dans le dernier arc des comics. Alors oui, la série n'a pas comme habitude de faire venir des persos ultra en avance comme ça, et surtout, n'a pas l'habitude de changer leur nom. Je sais, oui, mais cette théorie se répand un peu partout sur la toile et pourrait peut-être vous intéresser. Attention parce que là je vais spoiler le comics dans 3 secondes. 3, 2, 1, bisous à tous ceux qui nous ont quittés. Pamela Milton est en fait la leader du Commonwealth, un groupe de près de 5000 survivants, apparu dans l'issue 173. Cet énorme groupe possède une armée, des divertissements et même des hélicoptères. Cela fait 2 saisons que l'on voit régulièrement de tels véhicules dans la série et comme par hasard, Georgie vient d'arriver. Est-il possible que Georgie et Pamela soient la même personne, ce qui expliquerait comment ils ont trouvé la colline, grâce aux hélicoptères. Elle confie d'ailleurs à Maggie les clés de l'avenir, un livre répertoriant des méthodes de construction et tout un tas d'autres conseils pour établir une société. N'est-ce pas là un nouvel indice qu'elle vient du Commonwealth ? Elle a les ressources nécessaires pour écouter de la musique, de quoi produire de la nourriture. Elle semble venir d'une communauté plus avancée que la colline. Il est intéressant de noter que Georgie a aussi le même nom que l'état dans lequel se déroule la série. Nouvel indice nous montrant qu'elle essaye de restaurer un monde de paix dans toute la région et non pas que dans quelques villes qui l'entourent. Finalement, l'un des plus gros signes que cette théorie est vraie est tout simplement l'apparence des 2 protagonistes. Georgie et Pamela se ressemblent beaucoup. Les 2 sont bien habillées, propres sur elles, bienveillantes, ayant jusqu'à avoir la même coiffure et les mêmes boucles d'oreilles. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça vraiment très crédible. Il est juste très surprenant que la série ait décidé de la mener aussitôt dans l'intrigue. Mais bon, qui sait quelles autres surprises elle pourra nous donner dans quelques semaines. Connaissez-vous les chuchoteurs, ce que l'on appelle aussi les whisperers ? Il s'agit des prochains ennemis de la série. C'est une communauté vivant parmi les rôdeurs, communiquant en chuchotant. Ils vivent de manière violente et sans émotion. Dissimulés dans les hordes, camouflés par des masques fabriqués à partir de visages de walkers, et s'ils étaient là depuis le début. Lors de l'épisode Clear de la saison 3, Morgan dit à Rick qu'il a vu des personnes portant des visages de morts. N'aurait-il pas aperçu les chuchoteurs ? Maintenant, repensez aux premières saisons, quand il nous arrivait de voir des rôdeurs prendre des objets pour détruire des vitres. Ce zombie-là qui prend une peluche, celui-ci qui est en train de boire, ne serait-ce pas en fait, depuis le début, des indices que les chuchoteurs sont là ? Vous souvenez-vous de Heath ? Ouais, ce mec-là, quasi sûr que la plupart des gens l'ont oublié. Haha. Il accompagne Tara dans une mission lors de la saison 7 et disparaît. Les seules choses que retrouve Tara sont ses lunettes cassées, mais aussi une carte sur laquelle se trouve une étrange inscription. PPP. Savez-vous ce que signifie PPP ? Non, bien sûr, personne ne le sait. Mais cette théorie suggère qu'il s'agit d'un indice supplémentaire. Dans la dynamique de la vélocité d'une note, PPP correspond au chuchotement. Maintenant, observez les walkers qui séparent Tara et Heath juste avant sa disparition. Ne ressemblerait-il pas étrangement au chuchoteur du comique ? Pour l'anecdote, si Heath n'est pas réapparu dans The Walking Dead, c'est car son interprète, Corey Hawkins, jouait dans une autre série qui a depuis été annulée. Peut-il revenir dans la série ? Scott Gimple a déclaré que cela était possible, donc nous savons que le personnage n'est pas mort. Sera-t-il celui qui introduira les Whisperers dans la saison 9 ? D'ailleurs, quand on observe les leaks de la prochaine saison, on sait que Rick se retrouvera piégé dans une horde et qu'Andrew Lincoln a quitté les locaux d'AMC, sans aucune discrétion de la part de la chaîne. Et si les leaks avaient en fait fuité par AMC et que la chaîne voulait absolument nous faire croire que Rick allait mourir en faisant un bal de promo sur son départ, mais qu'il était en réalité piégé dans une horde de chuchoteurs. Le héros de The Walking Dead ne ferait en fait qu'un break, le temps que l'on pense que c'en est fini pour lui. Rick retrouvera-t-il Heath à ce moment-là ? De toute manière, Rick ne peut pas mourir. Rappelez-vous, il est immunisé.
Bon, je vous laisse parce que là ils prennent vraiment trop de terrain. On se retrouve dimanche prochain. C'était Didi Chanduduy. À la prochaine pour de nouvelles théories. Thank you.